Alors, il y a une autre question également en dehors de l'entrepreneuriat, celle de l'employabilité. Hein. Le président candidat qui dit que le marché de l'emploi est dominé par la fonction publique, il dit ceci: j'observe que le Gabon souffre d'une structuration du marché du travail fortement dominée par la fonction publique. Le soutien à l'employabilité des jeunes étant au cœur de mon projet, je m'engage à mettre en place, dès le début de mon mandat, un ensemble de mesures concrètes pour assurer aux jeunes Gabonais l'accès à des formations adaptées aux besoins du marché du travail. Effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de la formation professionnelle. N'est-ce pas, monsieur? Il a déjà développé ce pan-là, justement. Moi, je vais rebondir dans ce qu'il a dit, parce que c'est quand même très important ce qu'il dit, c'est-à-dire que les choix du président de la transition sont des choix stratégiques et ce sont des choix qui sont adaptés à la situation du Gabon. Quand on parle de la jeunesse, on voit tout de suite qu'il est très connecté à la jeunesse, très audible aux préoccupations existentielles des populations gabonaises. Il a parlé du pont, par exemple, du transport. Les gens, ils ne voient qu'ils créent de l'emploi à travers les taxis. Mais non, la vision, là, elle ne s'arrête pas là. La vision est de récupérer un pain économique de souveraineté qui est le transport. Voilà. Parce qu'à travers cette démarche, ça va permettre aux jeunes Gabonais, aux Gabonais de façon générale, de récupérer ce secteur qui est occupé à 80% par les Ouest-Africains. Donc ça veut dire que c'est un pan économique, c'est beaucoup d'argent qu'on perd à travers les Western Union qui sortent, etc., qui vont rester au Gabon, qui vont permettre à nos jeunes frères, à nos parents, de pouvoir investir dans leur village, dans leur province, parce que le transport est un pan économique qui rapporte énormément d'argent. Donc c'est une vision aussi. Quand il parlait de vision, il ne faut pas seulement voir l'aspect taxi, l'accès, crédit. Maintenant, c'est dommage qu'au niveau des mentalités, vous savez, Paris ne s'est pas conçu en 2 jours. On va travailler pour changer les mentalités qui consistent à aller donner à un Nigérien ou je ne sais pas trop quoi. Quand vous avez parlé, par exemple, au niveau de... Je vais revenir sur les petites et moyennes entreprises et la formation comme il a élaboré. Il va y avoir 2 types de formation. Il va y avoir la formation qui sera adaptée à l'industrialisation et à la transformation. Parce que quand on fait la transformation, ça va créer beaucoup d'emplois techniques. Donc, à partir de ce moment, il faut déjà envoyer les jeunes en formation. Il faut créer beaucoup de centres de formation. Et c'est l'objectif du président de la transition parce qu'une industrie ne se décrète pas. C'est un processus. Donc, les industries vont voir le jour dans 1, 2, 3 ans. Et pendant ce temps, les jeunes Gabonais vont se former dans les centres, vont se former à l'USTM. Dans les lycées techniques, déjà, on a une formation adaptée. On a une formation qui amène vers les ingénieurs, c'est-à-dire les bacs F. Et on a une formation plus courte qui fait qu'en premier, on a le BIT, on a le CAP dans les collèges techniques. Donc tout ça va concourir à mettre des techniciens sur le marché du travail qui soient adaptés aux circonstances. Il va aussi avoir la formation qui sera faite comme étant une formation pratique. C'est-à-dire comme le font les Ouest-Africains. C'est-à-dire quand les Gabonais vont ouvrir des PME, des PMU, ça va permettre aussi aux jeunes qui n'ont pas été à l'école parce que il ne faut pas penser que c'est seulement pour les gens qui ont été à l'école qui savent lire et écrire. Même les gens qui n'ont pas été à l'école, c'est un devoir régalien de l'État de créer un environnement pour qu'ils puissent s'épanouir, ils puissent s'émanciper. Et ça aussi, ça rentre dans la formation qu'il a dit, une formation de proximité adaptée à ce pan de jeunes pour les insérer dans la vie professionnelle pour qu'ils puissent avoir beaucoup de dignité. Donc je pense que, comme il a dit, c'est vraiment un cadeau du ciel, Brice Clotaire Olinguingema. Il a de la vision, voilà. Il a la vision, il percute, il arrive à créer l'espérance. Parce que le plus difficile dans la jeunesse, c'est de créer l'espérance. Et les 40% de jeunesse ou les 50% qui sont au chômage au niveau du Gabon ne sont pas une particularité gabonaise. Tous les pays francophones ont ce taux-là. En Côte d'Ivoire, c'est 50, au Cameroun à côté, ça frise les 50, etc. C'est tout simplement dû au fait qu'il n'y a pas d'industrialisation. Vous ne pouvez pas créer l'emploi sans la transformation, sans l'industrialisation. Si au niveau de l'Europe, ils ont des taux de chômage de 4%, de 3%, en Europe, quand tu atteins 5%, c'est déjà un scandale. Ça crée les maux au niveau de la population parce que c'est les pays industrialisés, c'est les pays qui ont déjà fait la transformation. Donc, le marché est ouvert et avec aussi le fait de nationaliser tout ça en créant des grands champions, tout ça va concourir justement à rendre les Gabonais fiers. On a vu Mika, ils ont fait Akaye, ils sont en train de nous faire l'échangeur du camp de Gaulle, qui sera vraiment magnifique. C'est déjà un champion qu'il a créé dans ce pan-là, parce qu'on lui donne les marchés les plus importants
Et je crois qu'il a aussi le marché du contournement. Je pense qu'à son niveau, il fait déjà partie des Gabonais qui bénéficient déjà de la vision. Avant d'avoir déclaré la vision, elle était déjà faite de façon pratique. Alors,